information. Comment sauver votre maquillage? C'est avec Jessica dans Fallait y penser. Alors Caroline, comme je vous disais, le maquillage c'est très important pour les femmes, que ce soit à petite dose ou de manière, enfin quantité industrielle. On ne se débarrasse jamais de notre maquillage, c'est très très important. Alors comment sauver un maquillage qu'on a acheté et juste par inadvertance on a cassé? Donc là, comme sur cette image-là, c'est un bâton de rouge à lèvres qu'on va essayer de sauver. Donc le rouge à lèvres est cassé. Alors avant de le mettre à la poubelle, regardez cette astuce-là. Elle est vraiment très très intéressante. C'est-à-dire que vous allez juste utiliser un petit briquet. Vous allez brûler le bas, c'est-à-dire que votre bâton de rouge à lèvres est cassé juste en bas. Vous allez brûler, donc il va fondre. Vous allez prendre juste l'autre partie qui est cassée, vous allez coller dessus. À l'aide encore de votre briquet, vous allez juste passer juste un peu, essayer de fondre pour pouvoir coller les deux parties. Une fois que c'est fait, conservez-le au réfrigérateur pendant, on va dire, 1 heure de temps. Et après, votre rouge à lèvres est sauvé. C'est aussi simple que ça, mais ça marche. Fallait vraiment y penser. Voilà. Pour le mascara est un produit qui sèche très très vite parce qu'on a tendance à enlever, à l'appliquer. Et à chaque fois que vous faites ce geste-là, il y a de l'air qui rentre dans le mascara. Donc il a tendance à sécher très rapidement. Alors comment sauver notre mascara pour ne pas le jeter à la poubelle? Nadiani nous rejoint. Oui, donc le mascara, 2 astuces. La première astuce, c'est de fermer, mais vraiment bien fermer votre tube de mascara et de le laisser dans de l'eau chaude. Pas bouillante, juste de l'eau chaude. Normalement, dès que vous finissez, vous secouez un peu votre mascara, il aura ramolli tout un peu. Mais si cette astuce-là ne fonctionne pas, mettez juste un peu d'huile de ricin dans votre mascara et il sera comme neuf. Ici, l'avantage, c'est que l'huile de ricin a tendance à être... pour tout ce qui est pilosité, c'est très bien. Donc, pour faire pousser les cheveux, pour les poils. Donc, en plus de ça, vous allez avoir des cils qui seront bien longs, voilà, au fil du temps. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et le fond de teint. Le fond de teint, c'est là où ça se gâte. En règle générale, lorsque vous cassez votre pot de fond de teint, alors bon, avant d'arriver au fond de teint, on va dire le rouge à lèvres, votre bâton de rouge à lèvres, la première astuce. La deuxième astuce, c'est de faire fondre votre rouge à lèvres dans un petit bol qui va au micro-ondes, juste 2-3 petites minutes, pas plus, que ce soit une pâte juste un peu homogène, et vous renversez dans un petit bocal comme ça qui peut se fermer hermétiquement, et à l'aide d'un pinceau, vous allez appliquer votre rouge à lèvres, il est toujours aussi utilisable. Est-ce que Philo, tu te retrouves dans tout ce qu'on dit? Je me retrouve au fait. C'est vrai, ça. Je m'apprêtais à lui demander que, est-ce que tout ça là, tout ce que tu viens de dire là, rouge à lèvres, mascara, tout ça là, est-ce que c'est payant? La réparation est payante? Mais non, pas du tout, tu le fais toi-même. Ah là, donc c'est que c'est bien. Parce que nous qui finançons tout ça là, ça nous arrange en fait. Ah, c'est nous qui finançons. Donc ça nous arrange. J'ai cru que la réparation encore, c'est nous encore les hommes qui allons financer. Non, la réparation est gratuite, c'est pour vous éviter d'acheter plusieurs fois du maquillage. Ah, donc il faut bien parler, donne toutes les astuces. D'accord, donc je finis avec... Ça nous intéresse. Donc je finis avec l'astuce pour le fond de teint. Donc c'est valable pour le fard à joues, fard à paupières. Donc c'est juste votre poudre que vous allez transvaser dans un petit bol. Et vous allez rajouter un tout petit peu d'alcool à 90 degrés. Parce que l'alcool à 70 degrés peut en fait changer la couleur de votre maquillage. Donc mettez de l'alcool à 90 degrés. Essayez d'avoir une pâte comme ça homogène. Donc évitez les grumeaux. Et vous allez transvaser tout simplement dans votre boîte de fond de teint. Vous laissez reposer pendant 24 heures et il sera comme neuf. Voilà. C'est sûr qu'il ne sera pas... Oui, vous pouvez appliquer. Ça, oui, directement. Ça devient encore plus efficace parce qu'avec l'alcool, déjà, ça fait disparaître les boutons. L'avantage de l'alcool, c'est que ça va renforcer les pigments, donc votre fond de teint sera un peu plus éclatant. Voilà. Donc c'est ça les astuces aujourd'hui. En tout cas, on te remercie. Merci beaucoup. Pour toutes ces informations utiles et indispensables. Voilà, donc vous avez sauvé votre maquillage, vous vous apprêtez à sortir et puis malheureusement, à la dernière minute, vous avez une contrainte. Alors, vous ne pouvez plus répondre à l'invitation. Comment donc faire pour décliner l'invitation? C'est avec Nadiani Diarra qu'on retrouve tout de suite. Je sais pas ça. Alors, Nadiani, on est dans Savoir-vivre. Le thème d'aujourd'hui est choisi pour le personnage. Il tombe à pic. Non. Ah bon, dis Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne respecte pas ses rendez-vous? Non, Caroline, c'est pas ça. Elle ne décline pas toujours, on va dire. Donc, j'espère qu'on sera tous concernés cette fois. D'accord, on y va. Donc, effectivement, des fois, on nous invite
chez le voisin à manger, à des fêtes, à des amis. Du coup, tu es un peu gênée là. Ah non, 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 du tout. Si j'ai un empêchement... Tu ne te reconnais même pas dans ce qu'elle dit. Non, non, du tout. Je sens que tu es une fille bien. Donc, il y a une manière de refuser. Vous voyez, quand on vous invite, vous n'avez pas envie d'aller, mais vous ne savez pas quoi dire. Donc déjà, il faut estimer Oui, Philo, il y a un problème? Non, ça me paraît un peu bizarre. Donc, pour ne pas partir encore, il faut masquer ça encore. Je ne vais pas. Mais quand on t'invite et puis tu as une excuse à donner, tu dis quoi? Voisin, vraiment, ça ne m'arrange pas. Aller manger chez toi, ça ne m'arrange pas. Oui, j'ai masqué quoi là encore? Mais justement, il y a une manière de le faire. Vas-y, Si tu dis, bon, ça peut on voit la choquer, manière. tu vois, comme ça. Donc, Mais c'est tout ça le sens du savoir-vivre. exactement. C'est des personnes que vous respectez souvent, des personnes pour qui vous avez beaucoup d'affection. Et c'est difficile quand même pour vous de dire non sur le champ. Peut-être vous acceptez au départ et puis après vous trouvez une astuce pour dire franchement. Et ça C'est dépend pas aussi facile de savoir vivre. Hein. du degré de proximité que vous avez. Ça, il faut évaluer la relation que vous avez avec la personne. Est-ce que Tout à c'est fait. un proche ou est-ce que bon, c'est une connaissance C'est un vite patron. fait, voilà, pour savoir un peu ce que vous allez dire. Et numéro 2, il y a des invitations auxquelles on peut répondre vraiment, une petite sortie, aller manger garba, ou bien sortir l'après-midi, aller faire des courses. Jessica, si tu m'appelles, Nadia, accompagne-moi à faire des courses, je vais dire, bon, ma chérie, franchement, je suis fatiguée, je ne vais pas y aller. Là, c'est facile. C'est vrai que tu vas le faire? Oui, je le ferai. Donc, mais il y a des événements tels que les baptêmes, les mariages, les anniversaires. Là, vous êtes prévenus déjà à l'avance. Tout à fait. Donc, c'est un peu compliqué de décliner l'invitation, en fait. Parce que j'ai prévenu au moins 2 semaines, même 3 semaines, 1 mois à l'avance. Vraiment, excusez-moi, mais il y a des gens qui aiment bien tuer leurs parents, envoyer les gens à l'hôpital. Ma grand-mère est malade, on enterre mon oncle. Mais des excuses, mais vraiment, et mon cousin a mal au ventre, ou bien vraiment, je suis hospitalisée. Un conseil, essayez, franchement, je dirais, dites la vérité. C'est mieux. Ou alors, essayez de rester proche, en tout cas, de la réalité. Moi, franchement, je veux qu'on aille un peu à la pratique. On est assis au bureau, là, on est en train de bosser un peu. Et puis, Nadiani, il y a une dame qui vient dire, ah, Nadiani, M. Touré Sanga a besoin de toi dans les 5 minutes qui suivent dans son bureau. Et puis, M. Andrew dit, oh, tu vas pas. Réaction. Comment faire comprendre à M. Sanga que... Attention à vous, hein. Voilà. Non, Vous c'est n'allez pas l'exemple créer un des peu... problèmes à mon rédacteur en chef parce qu'il ne le fera pas. Voilà. Non, je dis un exemple, un bif d'accord. encore. Voilà. Comment faire comprendre à M. Sanga que... Voilà, voilà. Ben Tu justement, n'as pas le dit là-bas que... non, je ne vais pas dire, non, je vais pas dire que M. Andrew dit de ne pas aller. On est dans le bureau, tu as dit qu'on est en train de travailler. Non, je reste proche de la réalité. Je vais dire, non, en fait, on est en train de préparer l'émission de demain, d'aujourd'hui. On termine dans pas longtemps. Je veux dire, il faut trouver une excuse au moins qui est valable. Tu vois? Mais là, dans votre cas précis, c'est votre supérieur qui est malade. Vous êtes obligé d'y aller avant de venir préparer votre émission. Il est Ou bien, malade. si Alors, vraiment c'est chaud. on va conclure, Voilà, Nadiani. si vraiment c'est chaud, je dis, ah, on m'a dit de ne pas aller. Donc, mais vraiment restez simple. Restez simple. Et puis, arrêtez, vous savez, le mensonge vous rattrape tout le temps. Arrêtez de trop mentir, des excuses bidons, vraiment, arrêtez, restez simple et vraiment proche. Si vous ne pouvez pas... Mais qu'est-ce que vous Dites avez que vous vous pouvez êtes pas. remonté là? Je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est des règlements de compte apparemment. Oui, Nadia, Non, je ne me sens pas concernée, vraiment. Donc, voilà, restez simple, restez proche de la réalité. Et puis, bon, ne choquez pas les gens, mais vraiment... En fait, en un mot, il faut refuser dans la vérité masquée. Exactement. Voilà, c'est tout. Quand la vérité est masquée, Philo a conclu. Refuser dans la vérité masquée. Voilà. Je vous remercie, Méliane, Nadiani, Marie-Florence, Jessica et Dr Philo. L'émission est pratiquement terminée. Mais je veux tout simplement vous rappeler que nous avons 2 événements en un. Demain, il y a une importante nouvelle qui vous sera donnée. Alors, ne ratez pas l'émission de demain. J'ai été habillée par Éloi Sessou, le styliste talentueux. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis et à demain, 12 h.